L'opération Vie ma vie au travail s'inscrit dans le cadre d'une communication assez large autour de la valorisation des métiers qu'on a enclenchée depuis 2015. Et c'est vrai que dans la continuité de ce programme d'action sur cette valorisation des métiers, on a souhaité donc, après le clip, travailler sur la photographie puisqu'on a réalisé une exposition sur les 36 métiers qui étaient présents au sein de la collectivité, qui a d'ailleurs donné lieu en mars 2017 à une édition spéciale du bulletin d'information municipale qui a pu être diffusée à l'ensemble de la population sur les métiers justement au service des meubles Hiro. Et donc en fin d'année dernière, on a souhaité travailler un nouveau format de cette valorisation des métiers, mais plutôt sous l'angle valorisation par les agents à travers l'action Vie ma vie au travail. Donc cette opération qui a mobilisé une trentaine d'agents volontaires visait justement à permettre à des agents de découvrir le métier d'un autre collègue, souvent situé aux antipodes de ses propres missions. Elsa et moi, nous avons été surprises parce que nous ne pensions pas que le CCAS pouvait intéresser certains collègues. Donc nous avons eu 2 demandes que nous avons accueillies. Ce n'était pas du tout la même approche à notre niveau. Nous avons expliqué ce que nous faisions, mais plus à des adultes, on va dire, issus du monde professionnel, alors que les stagiaires émanent plus du milieu scolaire. Le ressenti donc de nos 2 collègues que nous avons accueillis, c'est qu'elles avaient une idée du CCAS, mais après, dans la réalité, c'est totalement différent. Elles étaient un peu surprises, en fait, c'est un petit peu le mot qui est ressorti, surprise de voir l'étendue des différentes problématiques et des différents publics auxquels on pouvait, on va dire, jongler, entre guillemets, sur une même matinée, par exemple. Et pour elles, c'était un petit peu lointain, enfin, c'est un petit peu ce qu'elles nous ont fait ressentir. Donc l'objectif en fait de cette découverte, c'était vraiment, même si j'avais une petite idée de leur métier, de découvrir toutes les étapes et les activités de leur journée, en sachant que leur mission avait évolué. Elle a pu travailler sur une journée avec nous, de la garderie du matin, de l'ouverture de l'école, la garderie du matin. Elle a participé aussi au repas du midi avec les enfants et puis suivi l'après-midi des activités. Comme cette année, nous avons eu le privilège de faire les TAPS. Les TAPS, c'est des activités périscolaires. Donc, on a voulu leur montrer à tous le travail qu'on fournit, moi et Régine, parce que c'est un grand investissement. Anne a bien participé. Je vais dire, tu as fait toi-même des petits objets qu'on a fait, des petits porte-clés. Je trouve que c'est bien que la municipalité se soit rendue compte un peu de notre travail. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance et c'était très agréable. Mais au-delà de ça, en effet, par rapport à ma fonction de responsable RH, j'ai vraiment pu découvrir en fait la longueur de la journée qu'elles ont. Après, ce qui m'a le plus marqué, c'est le travail quasi continu dans le bruit. Et puis une responsabilité permanente en fait de la surveillance des enfants. Je pense qu'en fonction en fait de la vie qu'on a, c'est une contrainte et en fonction aussi de l'âge, c'est certainement aussi une fatigue physique, le fait de commencer tôt et de terminer tard en fait le soir. Donc en effet, j'ai trouvé ce métier très très intéressant, mais qui a des conditions de travail et des contraintes qu'il faut reconnaître. Merci. Donc ça a été une expérience assez enrichissante. Michel s'est beaucoup intéressé plutôt à la partie projet du domaine de l'urbanisme. Et donc ça lui a permis de voir finalement d'où étaient issues les décisions, quel était le projet global de la commune. Et deuxième point, ce qui a pu être intéressant, c'est, en tout cas pour moi, ça m'a permis de mieux comprendre quel était l'impact des décisions qu'on prenait en matière d'urbanisme sur le travail que faisait Michel. Donc ça, c'était assez intéressant, puisque maintenant je vois les choses un petit peu différemment quand on parle d'aménagement, puisque j'évalue mieux l'impact sur les coûts de fonctionnement et sur le travail que font les agents techniques en fait. C'était une journée très très enrichissante. Le fait de découvrir donc l'urbanisme m'a permis de comprendre, nous on est en bout de chaîne, savoir toutes les étapes qui se sont passées auparavant, avant d'en arriver à reprendre un espace vert et en faire l'entretien. Donc cet échange administratif, technique, pour moi, était très intéressant. Donc en accueillant Michel, je pensais juste lui faire découvrir mon métier. Et finalement, j'ai aussi appris beaucoup des échanges qu'on a eus. Donc j'ai accueilli Christophe, qui travaille aux espaces verts, et qui m'a étonnamment surpris de par son aisance téléphonique et aussi physique. Je suis très curieux de nature. Et je voulais trouver un domaine qui change complètement de mon travail, quoi.
Je pensais que l'accueil, c'était juste la dame qui donnait des renseignements comme ça, ou au téléphone, alors qu'elle doit gérer un planning de voiture, elle doit gérer des réunions, elle a une multitude de tâches qui sont inconnues du public, quoi. Les gens ont l'habitude, ça fait 25 ans qu'Annick est là, d'avoir une femme au téléphone, et quand je décrochais qu'il écoutait une voix d'homme, ça descendait d'un ton. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient surpris. En retour, j'ai été agréablement surprise de travailler avec lui aux espaces verts. J'ai fait une journée entière donc, pour une réalisation donc, de massifs. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est le fait que, vu que le chantier n'est pas sur place, il faut absolument penser à tout. Il y a une anticipation dans le travail qui est très agréable à découvrir. Après, donc, vu qu'on n'a pas les mêmes horaires, donc, on mange sur place, chose que moi je ne fais jamais, mais c'est une ambiance. Alors l'ambiance par contre là du repas, c'est vrai, c'est personne ne parle, tout le monde mange. Hein. On sent que c'est vraiment le moment opportun pour dire de faire un peu le vide. Et là, le jour où j'y étais, il faisait quand même une journée mémorable, très chaud. Je conçois que à 1h30, 1h30, reprendre le travail comme ça, sous une chaleur quand même assez accablante, c'est pas évident. Donc je peux comprendre les horaires. Et c'est vrai que pour le coup, en tant qu'agent de la collectivité, j'ai souhaité aussi vivre de l'intérieur cette expérience. En partageant le quotidien donc, de deux collègues, j'ai souhaité partager le quotidien de Gaëlle, de pouvoir accompagner certaines réflexions, notamment dans le secteur de la lecture publique, au plus près des équipes, de sorte à un moment donné à pouvoir aussi peut-être identifier, en tout cas défendre entre guillemets plus facilement les spécificités de Mably. Je dirais qu'en tant qu'accueillant, c'est une expérience assez gratifiante parce que c'est un intérêt que l'on porte au travail que l'on fait au quotidien. Oui, c'est très valorisant, je pense, de partager des moments en plus très conviviaux avec les résidents. Et c'est des moments forts. Parce que voilà, vous côtoyez des expressions, des visages, ça vous renvoie quand même au vieillissement, à l'isolement, à la solitude, à la maladie, à la dépendance. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas disposé à accueillir ce type d'émotions de la même manière. En tout cas, moi, ça m'a un petit peu malmenée au départ, je reconnais bien volontiers. Après, j'ai également pu partager moi-même l'expérience avec Elisabeth. Ça m'a également beaucoup enrichie. J'ai pu comprendre de multiples contraintes. Et c'est vrai que j'ai été très impressionnée par le côté créatif. J'ai vraiment apprécié ce moment. J'ai choisi le service finance parce qu'en fait, en discutant avec Doriane qui travaillait avec nous au CTM, on s'est rendu compte que moi je faisais les devis, qu'elle après je lui redonnais le bon, que ce bon montait en mairie. Et en fait moi ça je ne savais vraiment pas où il allait après. Et donc ça m'intéressait, je voulais savoir. Donc en discutant avec Doriane, j'ai dit pourquoi pas et voilà. Et je pensais que la facturation était beaucoup plus simple que ça. En manipulation, en gestion, en enregistrement. Il y a beaucoup de manipulation, de vérification. Et puis aussi, ce qu'on a apprécié, enfin surtout moi, je pense, c'est le silence par rapport qui règne dans le bureau par rapport à notre métier, travailler dans le calme. Ça a été une journée enrichissante sur tous les points de vue, aussi bien on ne savait pas du tout comment elle travaillait, et puis je pense que c'est à refaire. Mais oui, je pense que les gens, que ce soit dans tous les services, peuvent passer dans tous les services. Je pense que c'est des bons compromis et ça permet de connaître les métiers des autres. Donc oui, je pense que oui, l'opération est quand même sympa à faire.